Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons parler en profondeur sur le thème qui dit « C'est dire la vérité ». Si vous avez suivi le discours de Macron du 23 mars 2023, que je recommande à la jeunesse de 1990 d'aller suivre le 23 mars 2023 par le président de la France de 1990, d'aller suivre parce qu'il nous dit la vérité que peut-être beaucoup de gens vont dire qu'il nous a humiliés, il nous a blessés, il n'a pas eu de respect envers nous, mais c'est une vérité que nous devons mettre dans notre cœur. Parce que la solution ne viendra pas ailleurs, mais la solution est entre nos mains. La solution ne viendra pas ailleurs. Parce que tous les gens que vous voyez en RDC, ailleurs, nous tous, nous recherchons les profits. Comme je vous ai dit que la monnaie, nous avions eu les trocs, mais actuellement avec la monnaie fiduciaire, l'esprit du profit est entré dans l'être humain. Par exemple, comme nous avons la MONUSCO, au-delà de faire la sécurité ici en RDC, mais ces gens-là, faut aussi du travail parce qu'ils sont payés chaque fin du mois, ils ont des indemnités. Donc, au-delà de nous aider à mettre fin à la guerre, ces gens-là aussi, il faut du boulot comme tout autre être humain, comme un maçon, comme un électricien, comme un chauffeur, comme un industriel, parce qu'à chaque fin du mois, il recevra quelque chose. Mais c'est à nous de nous organiser. Bon, je vais vous donner l'image. Ici, nous avons la RDC. Ici, nous voyons un homme intelligent, mais qui a faim. Un homme intelligent, il dort sur un lit, mais qui a faim. Et en dessous du lit, il y a de l'or, du diamant, les 3T, les coltas, les lithium, il y a les maïs, les milles, les fruits, les légumes, les arachides, les bois, les cacao, les copales, l'eau, les tabacs, la forêt, les imports, les exports et les transits. Donc, nous nous lamentons que nous avons fait, mais en dessous de notre lit, voilà le potentiel que nous avons. À part cela, en RDC, on nous aide. Nous sommes dans l'East African Community, les Nations Unies. Nous recevons des aides de l'Union européenne, de l'Allemagne, du G8, de l'Union africaine, de CIRGL, la SADC, IMA, CPG, la Chine, le Japon, les ONG internationales. Mais nous nous lamentons. Parce que moi, je vous ai dit que ici en RDC, on doit nous développer, donc nous enseigner ces trois choses. L'import, l'export, mais aussi le transit. Et lorsque nous allons parler du tourisme, nous allons décortiquer du tourisme, nous allons vous parler davantage c'est quoi le transit. Parce que c'est là où il se passe de l'argent. Et je vous ai parlé des présidents, des hommes qui ont influencé la RDC. Vous devez savoir que depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, nous recevons de l'argent qui vient de l'extérieur.
Nous allons prendre de 1960 à 1990. Nous recevons des aides publiques au développement. En 1960, nous avons reçu 71,2 millions de dollars. 1961, nous avons reçu 60 millions de dollars. En 1962, nous avons reçu 114,3 millions de dollars. En 1964, nous avons reçu 107,3 millions de dollars. En 1965, nous avons reçu 136,1 millions de dollars. En 1990, nous avons reçu 715 millions de dollars. Et depuis 1990 jusqu'à 2002, nous avons reçu plus de 625 millions de dollars pour aider cet homme qui dort sur les diamants, l'or, les coltans, l'uranium, le maïs, les baies, les fruits, les arachides, de l'eau, du cacao, du tabac, des forêts. Il a l'import, l'export et le transit pour lui aider de quitter de la situation de pauvreté pour qu'il soit un homme prospère. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours des lamentations, des guerres et des pleurs. Pour vous dire que on veut nous aider, mais nous aussi, nous devons les aider. Comme on veut nous aider, nous devons aussi les aider pour que nous puissions sortir de la situation. Je vous ai dit que la jeunesse de 1990 n'a pas encore touché à la corruption, au vol, au détournement. Parce que nous recevons chaque année de l'argent. Le jour où un jeune de 1990 recevra les aides publiques au développement, je vous supplie de ne pas voler, de ne pas détourner, mais de faire le travail qui est destiné. Parce qu'on nous dit que nous sommes corrompus. Quelqu'un qui va travailler à la DGM, à la DGDA, à la DGI, quelqu'un de l'ANR, quelqu'un de l'armée, quelqu'un de la police, si vous êtes de 1990, montrez aux autres que nous sommes des hommes honnêtes, qu'on ne vole pas, qu'on est intègre et qu'on a du courage, qu'on veut travailler. Parce que si nous développons l'intégrité, la fidélité, le travail, le courage, automatiquement, les investisseurs vont s'amener. Automatiquement, on ne va pas aller les chercher. On ne va pas courir derrière eux pour qu'ils viennent investir en RDC. Mais si nous développons l'intelligence, l'intégrité, la fidélité, l'honnêteté, la vérité, automatiquement, les gens viendront investir en RDC et nous allons quitter la situation de pauvreté que nous sommes en train de traverser. Je vous recommande d'être honnête, intègre et fidèle. Vous allez quitter automatiquement de la situation de 2 dollars par jour et vous allez aller même jusqu'à 50 dollars par jour. Mais tant que nous nous faisons la guerre les uns les autres, c'est très difficile d'avoir des investisseurs et c'est très difficile de quitter la situation des réfugiés, des réfugiés internes et externes. Et comme nous recevons des aides, comme on nous aide, les autres pays du monde, montrons-les aussi que nous voulons les aider aussi à être honnêtes, à ne pas tomber dans les erreurs de nos prédécesseurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.